Dieu nous accueille à sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse, jour de joie. Alléluia. Oh, que joie dans ma vie. Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse, jour de joie. Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. J'ai reconnu devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Première lecture.
Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 9e, du 1er au 13e verset. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux, de la terre, de tous les oiseaux du ciel, de tout ce qui va et vient sur le sol, et de tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui va et vient, tout ce qui vit sera votre nourriture, comme je vous avais donné leur verre. Je vous donne tout cela. Mais avec la chair, vous ne mangerez pas le principe de vie, c'est-à-dire le sang. Quant au sang, votre principe de vie, d'en demander comme à tout animal, et d'en demander comme à tout homme, à chacun, de demander comme à la vie de l'homme, son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds, multipliez-vous, devenez très nombreux sur la terre, oui, multipliez-vous. Dieu dit encore à Noé et ses fils, voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendant après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Les oiseaux, le bétail, tous les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Puis, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux de déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, voici le signe de l'alliance qui est établie entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Tu es mon berger, ô Seigneur. Rien ne saurait manquer où tu m'es conduit. Dans le vert pâturage, tu m'as fait reposer. Et dans tes eaux limpides, tu m'as désaltéré. Tu es mon berger, ô Seigneur. Rien ne saurait manquer où tu m'es conduit. Alléluia. 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 Les paroles, Seigneur, sont pour mon esprit et la vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Au 8e chapitre, du 27e au 33e verset. Veuillez vous asseoir. Jésus s'en alla avec ses disciples vers le village situé dans la région de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il les interrogeait. Pour les gens, qui suis-je? Il répondit, Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, un des prophètes. Il interrogeait de nouveau. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui
suis-je? Pierre prend la parole et répond, tu es le Messie. Il a défendu alors vivement de ne parler à personne. Et pour lui, pour la première fois, il a enseigné qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, le chef de prêtre et les scribes, qu'il soit tué pour que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cela ouvertement. Pierre, prenant part, s'est mis à faire de vives reproches. Mais Jésus, se retournant et voyant ceci, il interpella vivement Pierre. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles que sont. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, shalom. 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 Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Qui celui-là? Jésus. Est-ce que nous pouvons l'acclamer très fort? En 2006, je crois, nombreux d'entre nous n'étaient pas encore là, puisque vous êtes de la dernière pluie, excepté les éducateurs qui sont ici, éducatrices. Il y avait un événement qui a bouleversé, qui a marqué l'histoire de notre pays. Pour la première fois où les élections étaient presque bien organisées, en 2006. Ce qui me pousse à dire, c'est relater cette histoire, c'est un point qui a trait avec le texte que nous venons d'écouter, le texte de l'Évangile. Alors, lors de ces élections, on devait choisir d'élu un chef. C'était des élections présidentielles à 2 tours. Et entre les 2 tours, il y avait ce qu'on appelle débat contradictoire. Donc, les 2 candidats qui avaient atteint un seuil un peu plus avancé que les autres devaient se contredire mutuellement. Et le débat devait opposer l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, et Jean-Pierre Bemba. Et si j'ai de bons souvenirs, le débat contradictoire n'a pas eu lieu. Parce qu'on a trouvé des astuces, des excuses, disant que l'autre était belliqueux, alors, mais en fait, on a refusé le critique. Voilà pourquoi je vous parle. Jésus s'expose à travers l'évangile, d'après les témoignages de Saint Marc. Il est dans un territoire étranger, un territoire païen, qui se situe à la partie est de la Palestine. Il n'est pas dans son domaine. Il prend un grand risque, il interroge les gens, ses disciples. Il veut savoir les échos, ce que les gens pensent de lui. Ça, c'est vraiment une attitude qui sort de l'humain. Nous savons que